la visitation divine et le ciel ouvert. Un thème qui a été abordé sous plusieurs angles, nous montrant d'abord aussi que Jésus qui est la porte, et il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lesquels nous pouvons être sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus. Amen. Il est le pont qui a été établi pour réconcilier Dieu avec son peuple. Car depuis les premiers jours où nos premiers parents, Adam et Ève, ont péché, Satan est devenu le maître tyran, le Dieu de ce siècle. 1 Jean chapitre 5, versets 18 et 19. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le mal ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du méchant. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3-4. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont les dieux de ce siècle, on appelle Satan, les dieux de ce siècle, a obscurci l'intelligence. Alors, Dieu a envoyé son Fils unique. Il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est kénosissé. En grec, on parle là de la kénosis. Il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'un homme. Il n'a pas regardé qu'on peut arracher, mais il s'est abaissé lui-même jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné the name which is above a name, qui est au-dessus de tout nom, afin que par respect pour le nom de Jésus, que tout genou fléchisse dans le ciel et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Quelqu'un dit avec moi, Alléluia. Ainsi, par la prédication de la bonne nouvelle, Dieu a rétabli la communion avec son peuple. Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à la communion de son Fils. Donc l'une des raisons pour laquelle, principalement, Dieu a envoyé son Fils, c'est pour rétablir la communion avec son peuple. Mais c'est une offre, il faut accepter. Et maintenant, Dieu veut que constamment, que le ciel reste constamment ouvert sur nous. Et que nous vivons. En réalité, le ciel ouvert, c'est le surnaturel. Et j'annonce pour cette église, à partir des moments où je parle, le surnaturel devient votre mode de vie. Le surnaturel dans la croissance. Le surnaturel dans les finances. Le surnaturel dans l'acquisition, même des places pour le Seigneur. Ton amen est encore resté à la maison. Praise the Lord. Tiens avec moi, c'est la saison du surnaturel. Qu'il en soit ainsi, comme tu es en train de le déclarer au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit avec moi, Amen. Donc il est important, bien aimé, de comprendre maintenant que quand Jésus est monté, il a donné des dons. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme enseignants ou docteurs pour le perfectionnement des saints, pour la maturité des saints. En vue de l'œuvre de la diaconie du ministère et de l'édification du corps de Christ. La chose la plus importante dans la vie d'un chrétien, c'est sa croissance spirituelle. Quel est le but final pour lequel, qui doit devenir même notre prière, même si on te réveille à 3 heures du matin, qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est ma prière.
I want to be like Jesus. Je vais être comme Jésus. Parce que Dieu veut qu'on atteigne la stature parfaite de Christ. À l'image d'homme fait. C'est ainsi que, quand vous lisez dans la version Parole vivante, elle est en train de dire que Dieu a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, mais l'impact de ces hommes dans la vie des gens est fonction de la manière dont Christ est en train de grandir à eux. Imaginez-vous que vous avez un mari qui est comme Christ, une femme comme Christ. Comment ces mariages ne seraient-ils pas heureux? Si vous avez un homme d'affaires Christ, est-ce qu'il va échouer? Parce que le but de Dieu, c'est qu'on atteigne la stature parfaite de Christ et que le ciel reste constamment ouvert sur nous. Amen. Ces hommes-là que Dieu a envoyés, c'est pour travailler à notre perfectionnement. Et la chose que nous sommes en train de combattre avec la dernière énergie, c'est le mépris que dans ces pays développés, que les hommes développent de plus en plus à l'égard des hommes de Dieu. Celui qui reçoit un prophète en sa qualité du prophète, il reçoit la récompense du prophète. Ce dont vous avez besoin, Dieu l'a placé dans un homme. Et si vous ne recevez pas ces hommes-là comme il se doit, et comme le pasteur Steve l'a dit ici, il ne faut pas là commencer à appeler, vous êtes habitué à appeler Pierrette. Maintenant, c'est ministre Pierrette. Même les enfants que moi-même j'ordonne, je les appelle pasteurs, prophètes, évangélistes. Parce que je reconnais l'autorité, l'appel de Dieu dans leur vie. Et c'est en reconnaissant leur appel qu'ils m'apportent les bagages de ce que Dieu a placé pour moi ici sur la terre. Et c'est ainsi qu'avec les concours des 5 ministères dons de la parole, on amène les chrétiens à la maturité pour que le ciel reste constamment ouvert sur leur tête. Il faut aller à l'église pour être enseigné. Arrêtez avec cette histoire-là seulement de venir à l'église seulement dimanche. Oh, tout ça, on aime trop occuper, frère. Si vous n'êtes pas à word addicted, si vous ne vous adonnez pas aux enseignements, la force de l'église primitive qui a fait que le ciel était ouvert constamment. C'est la Bible dit que il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Je suis dans Actes chapitre 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. Il persévérait. La crainte s'emparait de chacun d'eux. Il se faisait des miracles extraordinaires par les mains des apôtres. Mais c'est ça le ciel ouvert. Des miracles extraordinaires. J'annonce à quelqu'un qui me donne les meilleurs des amens. À partir de ce jour, tu vivras des miracles extraordinaires. Il y a des gens jusqu'à l'année prochaine, ils ne prendront même pas un comprimé. Il y a des gens jusqu'à l'année prochaine, ils viendront ici avec des dîmes de 100 000 euros. Il y a des gens ici jusqu'à l'année prochaine, ils vont amener les documents des parcelles parce qu'ils vont acheter des parcelles. Si tu crois, donne-moi les meilleurs des amens. Et tu tapes la main du voisin, tu lui dis, ça c'est de moi dont il est question. Quelqu'un dit que moi, je reçois mon miracle. Praise the Lord. J'ai été adonné à l'enseignement, à la parole de Dieu, tout ça, au point que après 21 ans, aujourd'hui 21 ans, jour pour jour, par la grâce de Dieu, les comprimés n'entrent pas dans ma bouche. Pas de maladie. La seule fois qu'on m'a piqué, c'est par rapport à quoi Covid. Parce que je devais voyager, il fallait qu'on puisse vacciner. Praise God. Quand le ciel s'ouvre sur votre tête, la maladie vous dit au revoir.
Quand le ciel s'ouvre sur votre tête, la pauvreté vous dit au revoir. Quand le ciel s'ouvre sur votre tête, les dettes vous disent au revoir. Et j'annonce à quelqu'un qui me donne le meilleur des amens. L'année prochaine, à la même époque, tu seras un homme qui n'a pas de dette. Tu auras zéro dette. Tu auras zéro dette. Tu auras zéro dette. Dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Pasteur Steve, écoute-moi, pasteur. God is a miracle worker. Dieu est un Dieu de miracles. Pour vous donner une concession comme ça, pour ériger son temple, Dieu ne transpirera pas. Et je prie qu'un miracle vous accompagne. Que là où les autres ont transpiré, ne transpirez pas. Que Dieu vous donne sans dette au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi, rien n'est impossible à Dieu. Regarde ton voisin dans les yeux, dis frère, rien n'est impossible à Dieu. Change de voisin. L'autre voisin n'est pas prophétique. Prends un voisin plus prophétique. Dis voisin, rien n'est impossible à Dieu. Et j'annonce à quelqu'un, avant dimanche prochain, il y aura un miracle qui va t'arriver. Il y aura un témoignage qui va t'arriver. Il y aura une gloire qui va t'arriver. Tu dis amen, cela arrive dans ta vie. Quelqu'un dit avec moi, rien n'est impossible à Dieu. Il prend les hommes de poussière, des fumiers, il prend les ordures pour les faire asseoir avec les grands. Dieu dit, il dit à Abraham, où est Sarah ta femme? Il dit la maison. Il dit l'année prochaine à la même époque, Sarah aura un enfant. Elle l'embrassait devant ses genoux. Sarah a rigolé parce qu'elle avait 89 ans. Il dit pourquoi elle a ri? Il dit je n'ai pas ri, mais pourtant tu as ri. Écoute le Seigneur. Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Rien n'est étonnant. Quand le ciel s'ouvre, pendant 40 ans, la manne tombe. Quand le ciel s'ouvre, un rocher vous suit pour vous donner à boire. Quand le ciel s'ouvre, la chaussure ne peut pas s'user. Quand le ciel s'ouvre, pendant 40 ans, il n'y a pas de pieds gonflés. Quand le ciel s'ouvre, l'impossible devient possible. Quand le ciel s'ouvre, la mer Rouge se fraye en deux. Quand le ciel s'ouvre, les Jourdains se frayent en deux. Il y a des gens ici, l'année quand on va revenir, ils seront déjà mariés. Je croyais que tous les jeunes là, les célibataires, allaient dire un grand amen. Pardon, tous les célibataires, mettez-vous un peu debout là. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne veulent pas se marier ici. Célibataires à partir déjà de 18 ans. Vous êtes célibataire pour marier. Mettez-vous debout. Oh. Vous n'avez pas envie de vous marier? Maman Christine. Dis avec moi. Ne vous asseyez pas, attendez. Dis avec moi, je prends mon mariage. Je le prends par la foi. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Assoyez-vous dans votre mariage. Quelqu'un dit avec moi, je m'assois dans mon mariage. Ah oui. Quelqu'un dit avec moi, Alléluia. Alors, comme je l'ai promis aujourd'hui, je veux parler pendant le peu de temps parce qu'on va avoir le temps de déclaration, le temps de bénédiction et le temps de service. L'ouverture du ciel par la bénédiction du prophète. Et là, je voudrais ici montrer au peuple de Dieu que, comme le pasteur Tino l'avait dit, il ne faut pas seulement dire nous sommes venus sur le cours, le ciel est ouvert et puis quand nous rentrons, la vie redevient normale. Non. Il faut que
Vous savez, la réussite n'est jamais et ne sera jamais le produit d'un pur hasard. La réussite est un acte délibéré. Dieu dit à Josué, si tu veux faire entrer Israël dans les terres promises, les pays Kabyles, les Cananéens, les Jébusiens, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu le méditeras jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Psaume chapitre 1, 2, 3. Heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie de pécheurs, qui ne s'assoit pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir. Vous voyez le plaisir que vous avez quand vous mangez, je ne sais pas ce que les Belges aiment beaucoup là. C'est quoi? Les frites. Vous voyez le plaisir que vous avez pour les frites là. Vous devez avoir ce plaisir quand vous lisez la parole de Dieu. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne des fruits en sa saison et dont les feuillages ne se flétrissent point. Tout ce qu'il fait lui réussit. J'annonce que tout ce que tu feras te réussira. Ton amen n'est pas encore arrivé à la chair. Quelqu'un dit avec moi, tout ce que je fais me réussira. Alors, les hommes de Dieu, les prophètes, les apôtres, les évangélistes, tous, ils travaillent pour le perfectionnement des saints. Parce qu'il faut que vous puissiez grandir. C'est le niveau de votre maturité qui détermine le ciel ouvert sur votre tête. Mais maintenant, je voudrais ici aller un peu plus loin, parler maintenant sur la bénédiction du prophète. Un prophète, dans chaque génération, in every generation, dans chaque génération, Dieu donne des hommes. Et ces hommes-là, on les appelle les dépositaires. Vous savez, quelqu'un comme Papa Mutombo Galomba, même si vous l'appelez apôtre, comme vous voulez l'appeler là, tout ça là, mais c'est un prophète. Ça veut dire que c'est un don que Dieu donne dans une génération. Et ces gens-là sont rares. Ils ne viennent pas régulièrement. Ce sont des gens qui apparaissent. Au-dedans de lui, il y a les hommes de Dieu, il y a les hommes d'État, il y a les hommes d'affaires, il y a les hommes bénis. Et puis quand il disparaît là, pour avoir un autre comme ça là, il faut que Dieu décide encore de visiter la terre différemment. Praise God. Dis à ton frère, le docteur sait ce qu'il est en train de dire. Non, c'est-à-dire, il y a certaines personnes, quand vous les voyez, il ne faut pas les laisser partir comme ça. C'est comme ça que dans la veuve de Naïm, dans Luc 7, 16, il dit, tous étaient saisis de stupéfaction. Il disait, oh, mais il fait un éveil. Et Dieu a visité son peuple, un grand prophète apparu parmi nous. Dieu a visité son peuple. C'est-à-dire, il y a des gens qui apparaissent comme ça là. Élie le Tisbite, l'un des habitants de Galate, il s'était dit, l'Éternel devant qui je me tiens est vivant. Il n'y aura ni rosée ni pluie, sauf si je le commande. Et lui, avant de partir là, heureusement, il y avait beaucoup de prophètes à l'époque. Mais il dit, c'est pendant qu'il est en train de fuir Jézabel. Il dit à son serviteur, reste ici. Son serviteur est resté. Et quand il est arrivé là, Dieu lui dit, bon, tu vois qu'il dit, va, tu vas oindre Élisée, fille de Shaphat, d'Abel Meola, pour prophète à ta place. Mais pendant ce temps, il y avait les échos des prophètes. C'est-à-dire, une autre personne de ta catégorie à toi, ça doit être Élisée. Élisée, il arrive, il trouve Élisée un homme d'affaires. Il jette le manteau sur lui, il dit, viens, suis-moi. Il dit, je peux aller en bas, vas-y, mais n'oublie pas ce que je t'ai fait. Il vient, il dit, ok, reste ici après. L'Éternel m'envoie à Jéricho. Il dit, l'Éternel est vivant.
ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Il reste ici, Dieu m'envoie aujourd'hui. Dit, l'Éternel est vivant. Ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Oh my God. Les 50 filles des prophètes, les pentecôtistes, sais-tu que ton maître te sera enlevé de dessus de ta tête? Il dit, je le sais, taisez-vous. Mais lui, il est parti au-delà de la prophétie. Finalement, le prophète lui dit, bon, écoute, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit, je veux qu'il y ait sur moi une double portion de ton esprit. Vous savez, des hommes comme les prophètes là, ce sont des hommes qu'il faut servir. Parce que même quand on pose la question, oui, Élisée dit non, non, Élisée fit Zaphat qui versait de l'eau sur les mains d'Élie. Il dit, tu as demandé une chose difficile, mais pas impossible. Cette onction prophétique est difficile. Il faut payer de sa vie. Un prophète est un investissement divin. C'est un agent de libération. Quand il parle, même les nations tremblent. Il peut fermer le ciel. Il peut ouvrir le ciel. À sa bouche, les choses changent. À ses mains, les ministères sont donnés. À sa bénédiction, la richesse est conférée. Et ce sont des hommes qui ne viennent pas n'importe comment. Quand Dieu a envoyé Samuel pour aller oindre David, je suis dans Samuel 16, la Bible dit, dès qu'il descend, les anciens lui posent la question, est-ce que ta venue annonce quelque chose d'heureux? Parce que ce sont des gens qui ne se déplacent pas n'importe comment. Est-ce que ta venue annonce quelque chose d'heureux? Et quand il descend là, sachez qu'un David doit être loin. Aujourd'hui, il y a un David qui sera loin. Aujourd'hui, il y a un Joseph qui sera loin. Aujourd'hui, il y a un ministère qui sera relâché. Donne-moi le meilleur des amens. Quelqu'un dit avec moi, Alléluia. Un prophète est un père générationnel. Ce n'est pas un père qui est dans les quatre murs. Oh non, moi je suis seulement pasteur du ministère Amen. Il y a des gens qui se tapent la poitrine. Nous sommes les enfants de la porte Mutombo. Et nous sommes papa, vous vous trompez. Il n'est pas seulement le pasteur des quatre murs. Il est un père générationnel. Tous ceux qui l'acceptent, ils reçoivent la grâce. C'est ainsi que vous allez voir même beaucoup d'enfants qui sont dans la maison. Ils ne manifestent pas les mêmes œuvres, mais ceux de dehors. Praise God. Praise God. Je peux vous en citer beaucoup. Ils sont rares. Les gens comme l'apôtre David Oyedepo et Bob Diamakalonji. Ils sont nombreux. Ce sont des gens qui n'apparaissent pas n'importe comment. Praise God. Et c'est par leur ministère que nous sommes en train de devenir ce que nous sommes en train de devenir. Praise God. Can I go deep parce que je parle en profondeur? Qui croit qu'aujourd'hui il y a quelque chose de nouveau qui va naître? Praise God. Dieu dit à Moïse, j'ai écouté les cris de mon peuple. Les bruits que nous font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Et je suis descendu pour les délivrer. Pour les faire monter de l'Égypte vers les pays que j'ai promis à leur père. Les pays qu'habitent les Cananéens, les Siens, les sept nations, vous connaissez. Je suis descendu, mais toi va. Un prophète, il a le ministère de go, va. Quand
Dieu te dit go, va, il te donne l'onction pour toi et l'onction pour tous ceux qui sont avec toi. C'est ainsi que vous allez voir, on vous attaque la nuit, un sorcier vient, il voit l'apôtre devant votre porte. Vous posez la question, mais c'est quoi ça? Mais c'est son ange. Parce qu'il n'a pas seulement l'onction pour le frère, il ne faut pas aller n'importe comment, il faut connaître les hommes. Et ma prière, c'est que l'Europe, la Belgique comprennent ce que Dieu est en train de faire pendant ce temps. Même si le ciel semble être bloqué, mais il y a des hommes que Dieu a envoyés pour ouvrir le ciel là. Et j'annonce que le ciel de la Belgique est ouvert au nom de Jésus. Le ciel de Charleroi est ouvert au nom de Jésus. Le ciel de l'Europe est ouvert au nom de Jésus. Très bientôt, on aura des conversions par centaines, par milliers. Quand le ciel s'ouvre, les conversions deviennent faciles. Quand le ciel s'ouvre, les vies sont transformées. Quand le ciel s'ouvre, les gens sont transformés tous les jours. Quelqu'un dit avec moi, je crois en cela. Praise God. Imaginez-vous, pour coopérer avec ces gens-là, Moïse devait partir. Josué devait prendre la relève. Dieu conditionne Pasteur Steve. L'onction de Josué par l'imposition des mains de Moïse. Dieu dit à Moïse, tu prendras Josué, fils de Nun. Tu l'amèneras devant le sacrificateur. Tu mettras tes mains sur lui. Tu le rendras participant de ta dignité. Donc tu le rendras participant. En anglais on dit il be a partaker. Il aura part à ta dignité. Paul dit à Timothée, rallume les dons, le charisme, l'apostolat que Dieu t'a donné les jours où j'ai posé mes mains sur toi. Donc moi je pose mes mains sur toi et Dieu te donne les ministères. Quand tu imagines? Dieu dit à Abraham, de toi sortira de rois et de princes. Donc dans tes reins là, Abraham, il y a des princes. Dans tes reins là, il y a des rois. Dans tes reins là, il y a des hommes d'État. Il y a des hommes d'affaires. Il y a des hommes d'État. Il y a des hommes de Dieu. Dans tes reins là. Praise God. C'est ainsi que, comme je vous ai dit la fois passée, la Sunamite, quand elle a reçu l'homme de Dieu, elle a reconnu la grâce. Mais regardez les paquets de bénédictions qu'elle a reçues. Elle n'a donné que l'hospitalité. Mais elle a reçu son enfant. Elle a reçu la résurrection de l'enfant. Elle fut épargnée de la faim. Elle a récupéré son champ après 7 ans. Elle a récupéré les revenus de 7 années. Parce qu'il a reçu un prophète en sa qualité de prophète. Praise God. C'est là Paul dit, paraissant comme pauvres cependant, nous enrichissons plusieurs. Quelqu'un dit avec moi, Amen. Alors, la différence que je fais entre le prophète là et un père spirituel réside dans quoi? Retenez ceci en simple mot. Un père spirituel est une personne qui a engendré ou nourri d'autres croyants dans la foi. Souvent en leur enseignant l'évangile, en les guidant dans la croissance spirituelle et en les aidant à vivre en chrétien. Son rôle n'est pas d'avoir une autorité, parce qu'il n'a pas nécessairement une autorité pour dire, mais il y a un prophète, lui, il peut changer ta destinée. Donc il peut seulement dire comme ça, là, je vous donne un exemple. Ésaïe, Genèse chapitre 49. Jacob en train de pencher avec sa canne. Il dit, rassemblez-vous mes enfants, fils de Jacob. Rassemblez-vous, je vais vous dire ce qui va vous arriver dans la suite des temps. A tout quitté? Il n'a pas tremblé. Ruben, toi mon premier fils, tu
tu n'auras pas de prééminence parce que tu as sué la couche de ton père. Siméon et Lévi, votre colère est méchante. Parce que dans votre colère, vous avez tué des hommes. Vous venez quand on a violé Dina, leur sœur. Alors qu'ils se sont entendus pour faire l'alliance. Et ils sont allés tuer pendant que les gens étaient circoncis. Leur papa dit que mon âme n'entre pas dans votre conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse pas à votre assemblée. Vous n'aurez pas de prééminence. Lisez les Écritures. Vous n'allez trouver aucun rubénite prophète, aucun rubénite roi, aucun rubénite sacrificateur. Aucun. Le papa n'avait pas tremblé. Donc il a changé la destinée d'un enfant comme ça. Trouvez-moi un Siméonite qui est un roi, qui est un prophète. Heureusement pour Lévi, quand un autre prophète est arrivé, Moïse, Dieu a dit maintenant sanctifie-moi Lévi. C'est comme ça que les vies sont devenus des sacrificateurs. J'annonce à quelqu'un qui m'entend ici, même si on t'avait maudit, par le Dieu d'alliance, je chante ta malédiction en bénédiction. Oh mon Dieu, même si c'est ton père qui t'avait maudit, même si c'est ta mère qui t'avait maudit, même si c'est ceux qui t'avaient maudit, j'annonce sur ta vie les changements de la malédiction en bénédiction au nom de Jésus-Christ. Praise God. Et c'est comme ça que Moïse dit maintenant à Judas, toi Judas, quatrième fils, tu auras les hommages de tes frères. Il a les dents blanches comme le lait et les yeux rouges de vin. Jusqu'à ce qu'il vienne qu'il est Shiloh. C'est comme ça que Jésus est venu de Judas. Parce que c'est son père qui lui a donné cela. Ce soir ici, même si on t'avait classé dans la catégorie des gens qui ne vont jamais réussir, j'annonce à celui qui me donne les meilleurs des amens. Par les dieux que servent nos pères, j'annonce que tu réussiras sur la terre. Même si dans votre lignée, on avait dit personne ne va relever la tête. Il n'y aura pas de millionnaires, il n'y aura pas de milliardaires, il n'y aura pas des hommes de Dieu, il n'y aura pas des hommes importants. J'annonce à partir d'aujourd'hui, cette malédiction est enlevée, est enlevée, est enlevée, est enlevée. Tu seras la première personne qui va sortir la tête. Tu seras la première personne qui sera millionnaire. Tu seras la première personne qui sera milliardaire. Donne-moi le meilleur des amens et je prophétise sur toi. Praise God. Maintenant, imagine-toi un homme comme ça là. Et puis il se lève là, il vient. Il dit à Joseph, donne-moi Ephraim et Manassé. La double portion qui était réservée à Ruben, il a donné à Joseph. C'est pour ça que dans les 12 tribus d'Israël, il n'y a pas Joseph. Il y a Manassé et Ephraim. Parce qu'il y a un prophète qui a parlé. Et le ciel a dit, je confirme la parole de mon serviteur. J'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Oh my God. Regardez comment Jacob a béni. Isaac a béni Jacob. Bon, malgré qu'il s'est fait passer pour Esaü. Il dit, mais la voix, c'est la voix de Jacob, le voleur. Mais, la peau et l'odeur, c'est Esaü. Mais comme il y avait déjà un sacrifice, il avait déjà mangé, les sacrifices là contre il doit parler. Parce qu'il avait dit, donne-moi que je mange, que je sois, mon âme se réjouisse, afin que je te bénisse. Poussez les hommes de Dieu à parler. Poussez-les à parler. Poussez-les à parler. Poussez-les à parler. Il faut qu'il ouvre la bouche. Alors il dit, oh Ramachanta, un homme aveugle qui ne voit pratiquement pas. Il dit à son fils que l'Éternel t'accorde la rosée du ciel et le blé de la terre.
Que tu aies la main sur la nuque de tes ennemis. Oh. Que tes frères se prosternent devant toi. Que les fils de ta mère se prosternent toi. Maudit soit celui qui te maudit. Béni soit celui qui te bénit. Tu auras la main sur la nuque de tes ennemis. Il l'a béni. Et quand il a fini, après il est parti, Esaü est venu. Papa m'a dit, mais qui est venu? Qui est celui qui est venu ici? Il dit, ton fils est venu, il a enlevé ta bénédiction. Je l'ai béni aussi, il sera béni. Je l'ai établi ton maître. J'ai pourvu sa maison du blé, de la rosée. Mais toi, tu te battras avec ton épée. Ça, c'est un prophète. Il dit, j'ai pourvu ta maison du blé. Donc ça dit, toi là, Esaü, mon fils, tu te battras avec l'épée. Tu iras ça et là pour briser un peu son joug. Mais lui, il ne vivra pas de l'épée. Il vivra de la faveur divine. Vous voulez qu'on lise ça, non? S'il vous plaît, donnez-moi un peu Genèse 27. On va commencer à partir du verset 27. En descendant, on va lire tout le monde ici. Parce que des fois on dit non, Bishop est en train de raconter des histoires. Lisons. Est-ce qu'on peut... Non, verset 27. Verset 27. Rasout alabayake. Dis avec moi, je n'échouerai pas. Si tu es dans ce cadre, aujourd'hui, sous ma voix, tu n'échoueras pas. Non, je n'entends pas ton amen. Ton amen est resté encore à la maison. Parce qu'il y a des gens qui ont laissé leur amen à auditorium là-bas. Dis avec moi, moi ici, je n'échouerai pas. Lisons ensemble. 1, 2, 3, Kokamok. Jacob s'approcha et les baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il les bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Verset suivant. Que Dieu te donne la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Verset suivant. Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Il fut aussi aimé qu'il apporta à son père. Et il dit à son père que mon père se lève et mange du gibier de son fils afin que ton âme me bénisse. L'âme, c'est des sentiments, des émotions. Donc quand tu vas te réjouir là, tu vas me bénir. Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Il répondit, je suis ton fils aîné Ésaü. Isaac fut saisi d'une grande et d'une violente émotion. Il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses et je l'ai béni aussi. Aujourd'hui, on te bénit. Aussi, tu seras béni. Verset suivant. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume. Et il dit à son père, bénis-moi aussi mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Mais comment il a enlevé? Il m'a poussé à le bénir. Verset suivant, comment? Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'appelle du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Il dit, n'as-tu point réservé une bénédiction pour moi? Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître. Avec la bénédiction, je déclare que vous êtes maître ici en Belgique.
Pasteur Steve, Pasteur Tino, vous êtes maître ici en Belgique. Vous êtes maître ici en Belgique. Aucune domination, aucune puissance, aucune autorité, aucune œuvre des ténèbres ne triomphera de vous dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Est-ce qu'on peut reprendre? Isaac répondit et dit à Ésaü, lisons ensemble. Voici, je l'ai établi ton maître et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu que ces seules bénédictions? Mon père, bénis-moi aussi. Mon père. Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Oh. Tu vivras de ton épée, mais pas lui. Lui ne va pas se battre. Il ne va pas être comme quelqu'un qui transpire pour réussir. Il y aura une faveur divine. J'annonce à partir de ce moment la faveur divine sur Centre Chrétien Royaume de Dieu sur la terre. J'annonce la faveur divine sur toute personne qui m'entend, qui me donne le meilleur des amens. Là où les autres vont transpirer, vous n'allez pas transpirer. Là où les autres vont se battre, vous n'allez pas vous battre. Là où les autres diront c'est difficile, pour vous ça sera facile. Donne-moi 10 fois Amen. 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 Qu'il en soit ainsi. Nous terminons cela. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Je ne souhaite pas être à la place d'Ésaü. Il a reçu ça pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui n'avait pas de considération pour les choses sacrées. On l'appelait profane. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de respect du sacré. C'est ce qui arrive à un peuple qui ne respecte plus les hommes de Dieu. Quand vous n'avez plus le sens du sacré, le respect des hommes de Dieu, le respect de la maison de Dieu, le respect des choses sacrées, vous vous attirez sur vous la malédiction d'Ésaü. Que chacun ne se prive de la grâce de Dieu. Qu'il n'y ait parmi vous ni impudique ni profane comme Ésaü, qui pour aimer vendit son droit d'aînesse. Vous savez, plus tard, voulant l'avoir, il a pleuré. Son repentir n'a pas fait bouger son père, même pas d'un seul iota. Praise God. Jacob est parti chez Laban, un grand sorcier encore. Il arrive chez Laban, vous connaissez l'histoire. Il a travaillé. Dieu l'a béni malgré ça. Pendant qu'il partait, Laban l'a poursuivi. Il a atteint. Mais il dit, écoute, ma main est assez forte pour te faire du mal. Mais le Dieu de ton père m'est apparu la nuit. Il m'a dit, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien ni en mal. J'annonce à quelqu'un qui m'entend ce soir, tu ne mourras pas la mort des hommes. Tu ne mourras pas par l'accident. Tu ne mourras pas par le crash. Tu ne mourras pas parce que sacrifié dans le monde des ténèbres. Tu ne mourras pas comme un destitué. Tu termineras ta vie rassasié de longs jours, de richesses et de gloire. Même tes enfants vont régner à ta place. Dis avec moi, c'est de moi dont il est question. Praise God.
Alors quand il a dit ça à Jacob, Jacob lui a dit, attends, j'ai travaillé 14 ans pour tes 2 filles. J'ai travaillé 6 ans pour ton troupeau. Tu as changé mon salaire 10 fois. Si je n'eusse pas eu pour moi les dieux de mon père, c'est lui, le Dieu d'Abraham, c'est lui qui craint Isaac. Aujourd'hui, tu peux dire, c'est lui qui craint LMK. C'est lui qui craint Diamabob. C'est lui qui craint Oyedepo. Tu m'aurais renvoyé à vide. Oh, oh. Dieu est le Dieu des pères. Il n'est pas le Dieu des fils. Il ne faut pas venir te réveiller aujourd'hui parce que tu as vu un songe là. Nous tous nous sommes serviteurs de Dieu. Tu es serviteur de Dieu. You are joking. Et pour dire non, que mon Dieu te bénisse. Toi, tu es un Dieu. Pasteur Steve, en tout cas, merci beaucoup. Que mon Dieu te bénisse. Quoi? Shut your mouth. On n'a pas de Dieu. Praise God. J'expliquais hier. Un des fils, avant que je voyage ici, il a amené combien? $500. Il dit, papa, ça c'est ce que je peux contribuer pour votre voyage. Je prie pour lui. $500. Vous priez pour lui. Il est nommé procureur général de la République à la Cour des comptes. Un prophète, il faut seulement le pousser à parler. S'il n'avait pas amené ça, je n'allais pas parler. Je ne sais pas les gens qui disent que non, ils sont en train de chercher pour de l'argent. Frère, de toute façon, c'est moi qui bénis. Si tu ne viens pas, Dieu va ajouter quelqu'un d'autre que je vais bénir. Praise God. C'est ainsi que même chez nous à l'église, they're not joking, ils ne blaguent pas. Ils savent que fait tout pour que papa ne se fâche pas. Qu'il ne parle pas en mal. Parce que moi j'ai vu, quand je me fâche, c'est que Dieu est capable de faire. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, obéissez aux prophètes. Croyez en leur enseignement. Quand ils sont en train d'enseigner, soyez là. Respectez les instructions du prophète. Les instructions, c'est l'autoroute du surnaturel. Si on ne respecte pas les instructions du prophète, quand il te dit jeûne, jeûne. Quand il te dit montre la prière, même si les gens veulent vous faire montrer que les pasteurs commencent à avoir beaucoup d'ascendance sur vous, la personne qui te dit là, il est sorcier. Parce que lui là, il est parti voir son féticheur, qui lui dit ce qu'il doit faire. Il obéit, mais il veut t'empêcher à toi d'obéir à celui à qui Dieu a investi de l'autorité pour ton avancement dans la vie. Praise God. Bon, je sens qu'il faut qu'on passe à la pratique. Hein? Quelqu'un dit avec moi, je ne suis jamais la même personne. Dis avec moi, je n'échouerai pas. Mettez-vous debout une minute, s'il vous plaît.